Bonsoir. Bonsoir. Donc bienvenue à la soirée d'inauguration de l'association Collectif Sorority. Alors, donc, je me suis présentée au début, mais je vais le refaire très rapidement. Donc moi c'est Niara, je suis vidéaste, productrice et journaliste pour le média business Naridiso. C'est un média que j'ai créé il y a maintenant 4 ans qui a pour objectif de mettre en lumière principalement les entrepreneurs à travers diverses émissions que je produis, principalement des interviews. Voilà. Alors si on vous a réunis au Young Barber Club, donc ce magnifique endroit qui est tenu par Fatih et son mari. Donc c'est tout d'abord pour présenter l'association Collectif Sorority, aussi donner la parole à nos chers invités. Merci pour votre venue et bien évidemment passer un bon moment en notre compagnie avec le traiteur. J'espère que vous n'avez pas faim tout de suite, hein, parce que je pense que ça va peut-être durer un petit peu. Alors pour présenter le Collectif Sorority, donc c'est un projet commun qui est né en octobre 2021, donc c'est très récent. Donc de la rencontre de différentes femmes habillées en rose. Allez, voilà, donc désireuses en fait de créer un cercle vertueux d'entraide. Voilà. Donc il y a 3 valeurs qui alimentent le collectif. La première valeur c'est la solidarité. Quand je dis solidarité, ne faites pas référence à l'équipe des femmes à Koh Lanta parce que c'était pas du tout. On va pas se mentir, la solidarité n'y était pas. Mais voilà, quand on pense collectif sororité, il faut voir dans ça. Voilà, je l'ai dit. Donc le collectif est là pour vous montrer que les femmes peuvent être solidaires à partir du moment où elles sont entourées des bonnes personnes. Et justement, nous on a créé ce collectif-là et on est bien entourés. La deuxième valeur, c'est la bienveillance. Qui dit bienveillance, dit respect, générosité, écoute, et tout ce qui s'ensuit. Et enfin, la troisième, c'est la transmission. Car comme je l'ai dit si bien en haut, tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais appeler Fatih, qui est quand même la présidente, et qui va se présenter, puisqu'elle est quand même à l'origine du collectif et du projet aussi Affaires de femmes. Donc Fatih. Je te fais une petite place. Elle est pas sérieuse. Je prends des notes, moi, Fatih. Alors, est-ce que du coup, tu peux te présenter le collectif et le projet Affaires de femmes? Merci. Parce que là, il y a un petit problème de dreadlocks. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Fatih Tunkara, originaire de Montfermé, fondatrice du Young Barber Club et présidente du collectif Sorority. Donc aujourd'hui, on vous a réunis pour l'inauguration du collectif Sorority et le projet d'affaires de femmes des membres du collectif Sorority. Le projet a été fait par Pauline, Mathie et Diano. Donc le projet affaires de femmes, c'est une sorte d'expérience qu'on propose aux femmes pour qu'elles puissent se détendre, prendre soin d'elles, se faire masser, qu'elles puissent se restaurer, réseauter aussi, puisque c'est entre femmes, qu'elles puissent réseauter. Et photo aussi, donc il y a une créatrice de mode aussi qui va là-dessus. Et un photographe pour immortaliser le moment qu'elle aura passé dans cette journée. Et c'est français. Non, c'est ça qui m'a ramené ici. J'assume. Donc on comprend. Donc voilà, c'était vraiment un truc que je tenais à faire. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle est sur plusieurs fronts. Elle est mère, elle travaille, elle a plus de temps pour elle. Donc j'ai décidé avec les filles du collectif de monter Affaires de femmes. Voilà, pour que les femmes puissent se retrouver, reprendre confiance en elles aussi, c'est très important. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le regard de la société, ça joue. Donc, on est là pour leur redonner confiance, pour qu'elles sortent d'elles et
comme des guerrières, belles, fortes, des queens quoi. Parce qu'on est toutes des queens. Voilà, aujourd'hui elles sont toutes là, elles sont toutes belles mes sœurs. Déjà je suis très contente parce que vous avez joué le jeu. Voilà, vous êtes toutes belles, vous êtes magnifiques. Et je sais que vous irez très loin. Voilà. Donc moi, déjà, c'est voilà la première chose. Et pourquoi j'ai monté le collectif Sorority? Pourquoi? Parce que ça me tient à cœur tout simplement. Là où j'ai grandi, on a toujours été solidaires. Bah, c'est comme ça. Tu peux pas, excusez-moi du terme, tu peux pas manger toute seule. Voilà, ça veut dire que quand il y a le plat, bah, t'invites tout le monde et venez manger. On mange ensemble, pour moi c'est une famille. Donc voilà, donc j'ai dit aux filles bah, que j'ai rencontrées pendant les Photostores, que j'ai vu, on avait la même problématique, c'est-à-dire pas de visibilité, pas de réseau, dur quoi. Donc je leur ai dit, mais non, toutes seules on ne peut pas, on a la même problématique, venez on se met tout ensemble pour que l'impact soit plus fort. Donc on a décidé de monter le collectif Sorority. C'est un pacte social en fait, un pacte social entre sœurs. C'est une alliance très très forte qu'on essaie qu'on a mis en place justement. Et je pense qu'il va nous apporter beaucoup de choses pour qu'on soit dans l'avenir autonome. Donc voilà. Bravo. Et je pense qu'on a besoin de ça parce que aujourd'hui, ben voilà, grâce à mon mari, Sidi, j'ai pu monter ce projet parce que sans lui, il n'y aurait pas eu une barbeur, donc j'ai pu monter ce projet-là. Et moi, ça me fait plaisir d'aider. Je pense que c'est. Normalement, tout le monde devrait faire ça. Parce que moi, on m'a ouvert des portes. Pourquoi je ne les ouvrirais pas à mes sœurs? Bien sûr. Pourquoi je comprends pas, je ne vais pas mourir avec le truc. Non, on m'a ouvert, tiens, je t'aide. Voilà, et puis, comme j'ai dit, c'est une transmission. C'est comme ça. Aujourd'hui, on va collaborer avec des petites sœurs. Demain, c'est elles seront leaders. Donc moi, c'est un plaisir pour moi. Quand je dors, je me dis, alhamdoulilah, je dors bien. Parce que je sais que j'ai fait des bonnes actions. Voilà. Même si c'est pas de l'argent, rien qu'un merci, merci Sista, ce que tu as fait, je suis contente. Voilà, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a un Dieu. On n'est pas, voilà, que demain on peut partir. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses en fait. Et je me dis, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien, on est des sœurs. Si tu réussis, c'est moi, c'est comme si j'avais réussi. Donc voilà, bon, tu me donnes un petit peu de joie. Ça fait gratuit, tu vois. Voilà. Donc c'est ça la base. Tu manges, on mange quoi. Voilà, voilà, le plat est là, on mange tous. On mange tous. Pourquoi garder les choses pour soi? Pourquoi pas donner? Pourquoi pas partager? Pourquoi le monde il est devenu tellement méchant? Je trouve que le monde il est cruel. Il est dur. Si t'es pas fort, tu peux pas. Nous on a commencé, on n'avait pas de réseau. Ça veut dire qu'on a fait un truc, on s'est dit ah ça va être super. Les gens ils vont nous suivre derrière. On a essayé de faire un truc lourd, pourtant on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. On a travaillé, mon mari a travaillé dur. Même moi, ça là où on est assis, c'est moi qui ai fait le travail. Jusqu'à des 8h du matin, de 20h jusqu'à 8h du matin. Je me suis dit, bah, ma communauté va être contente. Bien sûr. Ils n'ont pas calculé. Non. Ils ont même pas regardé. Je dis, mais c'est des mots. Vous voulez quoi, château d'eau? Non, ça fait mal. Tu te dis, t'as fait tout ça, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez pas avancer? Pourquoi vous n'êtes pas content pour votre frère et soeur? Pourquoi? Et après vous dites, ah non, trop de... les gens ils sont trop, comment dire ça, c'est dur, ouais c'est dur, trop de racisme, trop... Non, déjà nous-mêmes, déjà c'est très compliqué. Très très compliqué. Moi je souhaite, ce que je me souhaite à moi, je le souhaite à ma soeur, à mon frère. Bien sûr. Voilà. Et aux autres, par ailleurs. Non, mais voilà, mais quand je dis ma soeur et mes frères, parce qu'on est tous des frères et sœurs, voilà, voilà. Donc c'est ça, ben... Et puis j'ai des enfants aujourd'hui, et moi c'est ce que je veux leur transmettre. Quand ils ont parce que je vais partir un jour, qui restent avec cette image-là. Maman, elle faisait ça, et voilà.
Même partir dans, voilà, même partir dans des collèges, parce qu'aussi collectif, il a le but aussi de faire des partenariats avec l'éducation nationale pour qu'on puisse intervenir dans des collèges et dans des lycées, pour que les jeunes ils puissent s'identifier à nous. C'est dire que c'est possible. Voilà. Et dire voilà, regarde, il y a des systèmes, on l'a fait. Parce que quand tu es à l'école, on t'apprend à devenir salarié, mais pas être chef d'entreprise. Alors que il est possible de le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Malheureusement, ben, Brigitte, elle n'a pas pu venir parce qu'elle a, elle a la Covid. On va la voir tout à l'heure en conférence. Voilà, même elle, j'aurais même voulu qu'elle soit notre mentor. Parce que ce qu'elle a fait, c'est, je dis, c'est quelqu'un. Villa Massaï, Café Massaï, la Suite 34, je dis, la Go, c'est quelqu'un. Et tu vois, là, j'arrive à m'identifier, parce que je ne trouvais pas, je dis la vérité. Je dis, qui? Non, je ne trouvais pas. Et quand je regarde, je dis, ah ouais, non, alors, je veux ça moi aussi. Donc tu peux t'identifier. Maman aussi, elle travaillait à gauche, voilà. Évidemment, elle bossait avec ses frères, mais pour le coup, ils ont monté ça, c'est juste magistral. C'est ça. Et je veux que les jeunes aujourd'hui, quand on va dans les lycées et dans les collèges, je leur dis, voilà, regardez-nous ce que vous faites. Et vous pouvez faire. Et faites-le. Voilà, c'est ça mon message. C'est que tout est possible. Croyez toujours en vous. N'écoutez pas les gens quand vous avez quelque chose. Allez focus, vous allez réussir. Même si aujourd'hui, bah, c'est dur, il n'y a pas d'échec parce que vous avez osé. Voilà, il n'y a pas d'échec dans la vie. Oser, déjà, c'est réussir. Donc allez jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu te casses la gueule, demain, tu recommences. C'est comme ça, la vie, c'est un combat et il faut se tabasser. Ben moi, je me tabasse. Doucement, la partie là aussi. Donc voilà. Donc force à vous. Merci. Voilà. Elle est grave. Toujours. Ton mari te regarde désespéré. On est sorti là. Si, il va t'inscrire dans des matchs de free fight, c'est pas vrai. Alors, sur ces mots, je vais laisser du coup les membres du collectif se présenter. Bon, elles se sont déjà présentées auprès de Juliette et comme on a nos deux autres invités, il faut être attentif. Bon, on commence par Mariam, je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Excuse-moi, Mariam, juste est-ce que tu as pas de partir? Oui, il n'y a pas de problème. Oui, bon. Ah oui, bah oui, Vas-y, pas de problème. Au milieu. Mais non, mais là. Allez-y, on va trop parler, moi. Alors, bonsoir à toutes. Moi, c'est Diallo. Je m'occupe de tout ce qui est décoration. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait la décoration de l'événement aujourd'hui. Bravo. Merci. Je suis ravie d'être parmi vous. Je suis ravie de faire partie du collectif Sorority parce que c'est vraiment des valeurs qui me... Et je suis ravie de tous vous voir toutes habillées de la même couleur, ensemble, rassemblées, c'est trop bien. Je suis contente, c'est bien. Voilà. Tu peux nous dire tes réseaux, est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi je viens de me lancer en fait dans la décoration, du coup ma page Instagram elle est en cours de construction. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Ok. Bah n'hésite pas à laisser là. Pas de soucis, pas de problème. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon les filles, Juliette, merci, à bientôt, merci beaucoup, je vous fais tous des bisous, à la prochaine. Oui, ça y est. Alors du coup, moi, bonsoir déjà à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Mariam Gueye, je suis de 28 ans, je suis créatrice de la 28 environnement. J'ai mis hier, j'ai oublié. Du coup, je suis la créatrice de la marque La Mariam. Alors, La Mariam, c'est un peu mon histoire. C'est l'histoire des afro-descendants, de l'histoire d'enfants immigrés de France, etc. Donc, j'ai voulu créer cette marque pour qu'on ait une représentation aussi de notre diversité au sein de la France. Et à travers la marque, je fais un hommage, comme je l'ai dit, à la vie un peu occidentale qu'on a ici, et notre héritage culturel qu'on a hérité de mes ancêtres et de mes parents.
À travers du coup, mes créations aussi, vous allez trouver en fait des alliages du coup, de matières du coup, comme l'épi, l'indigo, le rabat qui vient du Sénégal, vraiment des matières artisanaux qui vont être utilisés pour des cérémonies, des choses comme ça, alliés à de la soie, de l'organisation, des matières un peu plus modernes, pour raconter un peu, pour rebondir du coup sur l'histoire de la marque. Voilà un peu. Pour le collectif, j'ai rejoint un collectif parce que pour moi c'est une famille, c'est des sœurs. On partage les mêmes valeurs, on a ce côté entraide, ce côté sororité qui est présent. Le côté, comme elle disait aussi, Fatih, réconfort, on peut s'appuyer les uns sur les autres. Au niveau du réseau aussi, on s'apporte mutuellement beaucoup de choses. Et puis voilà, vous aurez l'occasion d'avoir mon défilé du coup tout à l'heure pour découvrir un peu mon univers et les pièces que je fais. Au niveau de la fabrication, je vous précise juste que je fais tout toute seule. Je fais tout made in France, je fais tout moi-même. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Voilà. C'est ça. Je vais juste monter, vous préparer le défilé. Yes. Moi je me présente, je m'appelle Maimouna Kanté, je suis créatrice de la marque Kira, donc c'est le club Kanté. J'ai un deuxième prénom qui est Sira, j'ai rajouté le Ira, j'ai enlevé le S qui a fait Kira. Donc moi en fait ce que je fais c'est afropéen, c'est à base de bogolan, je travaille avec le bogolan et aussi le pain tissé de chez moi parce que je suis une Kasonké. Donc je travaille avec le pain tissé de chez les Kasonké. J'en fais des tenues modernes, des tenues plutôt européennes et j'essaie de faire ressortir la valeur de chez moi. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et pourquoi j'ai rejoint l'association Ali Fatih? Et toutes les valeurs qu'elle a dit tout à l'heure, moi ça me correspond. Je suis une personne qui est de nature timide et réservée, mais j'ai cette générosité en moi que j'aime beaucoup donner et partager avec les gens, mais j'en reçois jamais en retour. Donc quand j'ai vu que Fatih c'est quelqu'un de très généreuse, ouverte, et elle m'a donné cette perche pour pouvoir m'aider pour que j'avance, j'ai saisi l'occasion. Je m'explique. Maintenant 9 ans. J'ai travaillé avec beaucoup de personnalités et puis là j'ai rejoint le collectif parce que les valeurs de Fatih je les partage également. Donc je suis là pour aider et essayer aussi de partager mon carnet d'adresse aussi avec celles qui ont du mal à pouvoir percer dans le milieu ou pas et les présenter à toutes ces personnes-là. Je suis là pour ça. Voilà. J'ai contacté Fatih justement quand elle demandait quand elle avait fait un appel, elle avait demandé qui voulait booster un petit peu son activité. Et au-delà du fait que j'étais quand même dans l'entrepreneuriat, autant dans l'immobilier ou dans les produits d'hygiène, je ne rencontrais pas ces difficultés. Et dans la vente des sacs, c'est un peu compliqué. Surtout qu'il y a eu le Covid qui était passé par là aussi. Donc moi, je me sentais tellement seule au monde. Et du coup, j'avais eu un petit échange aussi avec elle et ce qu'elle proposait me parlait, parce qu'effectivement, j'avais besoin de retrouver avec des femmes ou des professionnels en tout cas qui rencontraient les mêmes difficultés que moi et avec qui aussi je pourrais me retrouver, me remettre une impulse dans l'activité concernant le secteur. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Oui, on l'a tout compris. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi je suis Abi Ouli Kamara. En fait c'est Abi Bajaj. J'ai utilisé mon second prénom quand j'ai commencé mon activité entrepreneuriale. Même maintenant je suis responsable des ressources humaines. Et je ne voulais pas qu'on puisse me retrouver en fait dans le digital. Donc j'ai utilisé mon second prénom. Et donc du coup j'ai fondé la marque Alice ma bien-être. Et Alice ma bien-être, l'objectif c'est vraiment d'apporter du bien-être aux gens. Mais en fait, comme tu disais, moi je suis également multicasquette, passionnée de tout plein de choses. Et l'activité entrepreneuriale était vraiment la clé pour moi. Parce que même quand j'étais en entreprise, j'étais incomprise parce que je voulais faire tout plein de choses.
Donc du coup, j'ai commencé avec tout ce qui est bocaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que je fais, parce que je fais des bocaux d'immobilier, etc. Mais je vais faire juste les deux principales. Donc du coup, j'ai créé des bocaux de sauce. Et l'objectif, c'est de soulager les hommes et les femmes en se disant que bon, bah, le soir, quand tu rentres à la maison, il te suffit juste d'ouvrir ton placard, de prendre ton bocal, de chauffer au bain-marie et de déguster un plat. Et un plat avec des légumes de saison, des épices, et casser avec ces dynamiques de dire que bon, bah, nos plats africains sont trop ceci, sont trop cela, et dire que bon, finalement tu peux manger sainement et que ce soit des plats africains également. Et la seconde activité, c'est autour des boîtiers de paiement. Pourquoi des boîtiers de paiement? Parce que j'ai été confrontée à ça, c'est-à-dire quand j'ai commencé mon activité entrepreneuriale, c'était dans le marketing de réseau. Et j'allais faire des soins aux gens. Je prenais toute ma maison, j'allais, je massais, etc. Et au moment du paiement, les gens me disaient, bon bah finalement j'ai que 20 €. Toi tu te déplaces, tu as ramené toute ta vie dans la voiture, tu as laissé tes gosses, ton mari, ton carpagaille dans la maison et tout. Et à un moment je me suis dit, bon bah voilà, je vais m'équiper, je vais professionnaliser. Et c'est vrai que je vois beaucoup de mes sœurs aller sur des salons ou ailleurs, mais très mal équipés quoi en fait. Et moi je me dis, bon bah en fait, il faut que nos activités entrepreneuriales, qu'on les prenne vraiment au sérieux quoi en fait. Parce que quand on se lève le matin, on laisse nos gosses, on laisse nos maris, etc. C'est pas, entre guillemets, excusez-moi l'expression, de la merde quoi en fait. Si nous on ne prend pas au sérieux nos activités, qui va prendre au sérieux quoi en fait? Et donc je disais, bon, bah, voilà, c'est équiper les filles, commencer par tout ce qui est les boîtiers de paiement, et également aider d'autres parce qu'il y en a qui me disent, bon bah voilà, moi j'ai honte, je ne peux pas m'exprimer au public parce que j'ai des lacunes, etc., etc. Et essayer de donner également des clés à ces personnes-là qui se disent, bon bah voilà, je suis démunie, j'ai envie de faire des choses, mais sauf que je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas forcément les ressources. Or, on a les ressources, mais c'est juste de dire, bon bah voilà, je n'ai pas pris conscience de tout ce que j'ai au intérieur en fait. Voilà. Là, c'est les deux missions que j'ai. Il y en a plein d'autres, mais je me canalise là, sinon je vais partir dans tous les sens. Et je ne vais pas pouvoir donner la parole aux autres. Et pourquoi j'ai rejoint aussi le collectif, c'est le fait de trouver d'autres femmes avec des valeurs et je vais pouvoir avancer également ensemble en fait. Parce que, comme tu l'as exprimé tout à l'heure, seul on va vite, ensemble on va beaucoup. Tu avais dit beaucoup. Ouais, beaucoup plus loin. Donc du coup là l'objectif c'est qu'on puisse aller beaucoup plus loin, chacune avec ses compétences, chacune avec ses talents et tout exploser en fait. Bien sûr. Simplement. Voilà. Bonsoir, moi je suis Coro. Donc moi pendant 20 ans j'ai été salariée dans les ressources humaines. Donc ça fait pas très longtemps que je me suis lancée en entrepreneuriat, en 2019 exactement. J'ai créé deux sociétés, enfin une société qui comprend deux activités, je veux dire, un food truck. Mais malheureusement je l'ai créé pendant la pandémie. Donc, c'était très dur. Donc, la restauration, tout était arrêté. Et donc, pendant le confinement, je me suis dit, pourquoi pas créer une autre activité en attendant. Donc, c'est là où j'ai créé ma marque Akatimi Shop. Donc, je vais commencer par Akatimi Shop. En fait, depuis longtemps, j'avais à cœur, en fait, mon histoire, pour tout vous dire, mes parents, ils ont été immigrés dans les années 70. On sait comment c'est. Il faut qu'on s'intègre. Qui dit intégration dit la langue, quelque part, compagnie un peu notre langue d'origine. Donc moi personnellement, pendant des années, enfin, je comprends ma langue, mais pour la parler, c'était très difficile. Parce qu'à la maison, mes parents, ils ne parlaient pas la langue. Donc j'ai été très handicapée. Je me suis dit, je vais créer quelque chose. Autant même pour mes enfants, aujourd'hui, je ne peux pas leur transmettre cette langue-là, parce que moi-même, nous ne la parlons pas. C'est vraiment, c'est frustrant pour moi. Donc je me suis dit, il y a beaucoup d'enfants ou des personnes comme moi qui ont cette difficulté justement de leur langue
d'origine. On s'est dit pourquoi pas créer, en s'amusant, voilà, des objets où on dirait des petits bonjours, des je t'aime, voilà, des petits mots comme ça sur des t-shirts, des mugs, des sacs, voilà. Donc d'où est venue mon idée de créer cette activité en parallèle de mon food truck. Voilà. Donc mon food truck aujourd'hui est en activité. Pour l'instant, je suis sur un marché de Joinville-le-Pont, mais je suis aussi à Rosny-sous-Bois. Je ne sais pas si quelqu'un, centre commercial Rosny 2, et voilà, des centres-villes de Rosny. Donc j'ai seulement signé mon arrêté, parce qu'il faut savoir que les food trucks c'est très très dur. C'est l'emplacement qui est dur. Monter un food truck, je ne veux pas le cacher, c'est entre guillemets c'est facile, mais avoir les emplacements administratifs, c'est le combat. Juste aujourd'hui, tous les jours, je les harcèle et tous les jours, voilà. Mais bon, je ne lâche pas prise, hein, parce que chez nous, Fatih, voilà, on est des femmes, on est des combattantes. C'est ma grande cousine. Ah oui, t'es là. toujours. Voilà. Donc voilà. Donc si j'ai rejoint aussi le collectif Sororité, c'est aussi pour cette entraide. Voilà, que chacune puisse apporter les conseils et voilà, tout ce qui s'ensuit, et aussi transmettre son savoir. Et voilà, moi ça me parlait et j'aime transmettre aussi mon savoir, parce que mon ancienne activité, je formais aussi des apprentis, donc j'ai ce côté-là aussi de transmission quelque part et de partage. Voilà. Moi c'est Sissi, je suis la fondatrice de AfroSoul, produit capillaire naturel, afro, pour les métissés, les afros, voilà. En fait, comment ça s'est passé? Franchement, on l'a ouvert comme ça, on s'est lancé pendant le confinement. C'est-à-dire qu'au début, bon, moi, franchement, je m'en fichais, tout ce qui était cheveux et tout. Je m'en foutais, je prenais ma perruque, je prenais mes mèches, tout ça. Et à un moment, j'en avais marre parce que j'avais mal au crâne, mes cheveux ne poussaient pas, ils se cassaient et tout. Et puis ce qui me saoulait, c'était tout le temps, après je crache pas sur ça parce que j'ai même mon Instagram, j'étais canon avec mes perruques. J'étais canon. Mais aujourd'hui, voilà, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, je me suis dit, il faudrait vraiment qu'on se réconcilie avec nos cheveux. Parce que j'ai vu que, même quand il y avait une soirée, si tu n'avais pas acheté ta perruque, ton dernier tissage, je ne peux pas y aller. C'est une château d'eau brûlée, on était morts. C'était un truc comme ça, mais ça c'est vraiment. Et puis ma soeur, elle me dit, ouais, si, t'as pas besoin. J'ai envie qu'on monte une société et tout. J'ai dit, bah, vas-y, viens, on fait un restaurant. Elle a dit, ah non, trop la flemme. Ça c'est mort. Et comme j'ai commencé à tester des produits à la maison, juste vraiment comme ça, et quand j'ai vu les résultats assez rapides, et que j'ai vu que ce qui marchait sur moi ne marchait pas sur mes sœurs, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc, en fait, c'est qu'on ne connaissait même pas nos propres cheveux. Donc c'est qu'on a ce besoin de pas se déguiser, pas du tout, mais c'est que, moi j'aime bien les mèches, j'aime bien tout ça, mais aujourd'hui je voudrais pouvoir porter, que tout le monde puisse porter ses cheveux comme il veut, quoi. Après si on veut se coiffer, on peut, il n'y a pas de problème. Mais qu'il faudrait vraiment qu'on puisse... Enfin, les cheveux c'est l'identité, quoi. Pour moi c'est mon identité. Aujourd'hui je fais 1 an, 2 ans, voilà, je suis avec mes cheveux, je suis tranquille, et je me sens beaucoup mieux comme ça, voilà. Donc on a monté cette société-là comme ça, j'ai que une gamme de produits capillaires, donc pour les hommes, les femmes et les enfants. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai rejoint le collectif? Parce que tout simplement, parce que j'ai les mêmes valeurs que Fatou, c'est m'a forcé. Non, je rigole. Non, mais parce que c'est exactement ça. Et surtout que le jour où j'ai lancé mon entreprise, j'ai mis ma première photo, mon premier slide sur les réseaux, elle est venue me voir directement. Elle me dit, mais fallait me dire que tu faisais ça. J'ai dit, moi-même, ça fait même pas un mois que je le fais. Elle m'a dit, bah, viens dans mon salon, tu vas poser tes bouteilles. Donc quand déjà, moi franchement, j'ai pas encore eu ce problème où les gens ont tourné le dos, j'ai que de la chance pour l'instant, et j'espère que ça va continuer. Mais surtout, j'oublierai jamais, parce que quand tu arrives comme ça, c'est un peu l'inconnu. Déjà, tu n'es même pas coiffeuse, mais tu te lances dans la gamme capillaire, les gens vont te confier leur tête et tout. Et elle m'a dit, viens poser tes produits dans mon salon, viens vendre tes produits.
c'était ma première vente et je l'ai fait ici avec elle. Donc du coup, je la suivrai tout le temps en fait. Donc voilà pourquoi je suis là. Il reste les filles de là en face. Non, la fille, elle a fait non, il y a... Ah, c'est pas les filles d'abord? Non, si on termine avec les filles. Ok, ça marche. Donc, moi, je m'appelle Kudeji Magaraga. Et on va dire c'est la racine de vétiver et la casserole qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Donc concrètement, en fait, en 2020, pendant le confinement, c'était en 2020 pendant le confinement, j'étais enceinte et je voulais consommer plus sainement, plus naturellement. Et donc en fait, j'ai demandé à ma mère les conseils, qu'est-ce que je pourrais consommer. Elle me dit racine de vétiver, donc on dirait ramelée en soniqué. Elle me dit c'est très bon. Je lui dis ouais non, j'ai un autre truc. Elle me dit non, non, prends ça, c'est vraiment très bien. Et je lui dis, oh, mais c'est pas pratique et tout, on va mettre ça dans la casserole et tout. Elle me dit, non, mais c'est vraiment très bien, utilise-le. Et là, j'ai commencé à faire des recherches. Et je me suis dit, bon, je vais vraiment le faire, je vais vraiment l'utiliser. Et j'ai consommé cette racine et j'ai vraiment vu la différence entre ma première et ma seconde grossesse. Et je me suis dit, waouh, c'est magnifique, c'est top. Et là, j'ai commencé à faire des recherches. Donc, des recherches avec les mamans en Afrique, ici, d'un point de vue scientifique et tout. Et je suis tombée sur la phytothérapie africaine, la médecine traditionnelle, et toutes les vertus, tous les bienfaits de ces plantes. Et pour moi, ce n'est pas assez mis en avant. Donc, concrètement, en fait, je suis partie de cette racine pour proposer ça. Donc, en fait, c'est des sachets, on va retrouver vraiment la racine dans des sachets qui sont en fibres de maïs et qui sont réutilisables. L'idée, c'était vraiment de garder l'esprit qu'on a en Afrique, de pouvoir réutiliser les choses et de pouvoir le faire en apportant une touche de modernité. Donc j'ai commencé en fait en créant la marque Okamdi. Donc Okamdi, ça signifie chez nous, notre maison en sonorité. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant toutes ces plantes, tous ces bienfaits, toutes ces vertus à travers ces infusions, ces plantes et voilà ce que j'ai fait. Et en parallèle, j'ai aussi coécrit un boost planner sur l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'en fait, quand je me suis lancée, c'est pareil, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai lu beaucoup de livres et tout. Et l'idée, c'était de me dire, il me manque un petit livret concret qui va me permettre de pouvoir retrouver tout ce que j'ai fait. Et donc, avec une autre sista, c'est là, on a écrit un boost planner pour retrouver toutes ces informations. Voilà pour la présentation. Et pour le collectif, pourquoi je l'ai rejoint? Donc, en fait, Fatih, c'était lors du pop-up store. En fait, je ne l'avais pas rencontré, j'avais que au téléphone. Donc, c'était Sidi, son mari. Après, j'ai fait un retour. Et ce que je disais, c'est que pour moi, le plus important au-delà d'un pop-up, c'est le réseau qu'on va pouvoir se faire. C'est vraiment le réseau, les connexions qui vont pouvoir se faire au moment et après et par la suite. Et avec Fatih, franchement, ça a super bien approché. Et voilà, ce que je disais, c'est je partage ces valeurs. Moi-même, j'ai créé une asso humanitaire et culturelle il y a plus de 15 ans, donc je connais un peu le monde de l'associatif. Et là, en fait, je voulais vraiment une autre dynamique business, où c'est pas la même chose, mais on a besoin toujours de cette solidarité, cette entraide. Et donc voilà, c'est ce qui m'a fait rejoindre ce collectif. Voilà. Bonsoir, moi c'est Ben Diop-Kébé. Je suis chef pâtissière et cuisinière, spécialiste des régimes alimentaires, en particulier le sans gluten. En fait, on ne doit pas dire qu'on sait tout faire, mais c'est à l'âge de 5 ans que j'ai commencé réellement. Et ma mère me chassait toujours de la cuisine, sors. Je disais non. J'ai persisté et puis après j'ai passé un CAP, un BEP en pâtisserie, chocolaterie, glacerie et confiserie. C'était difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles en fait. J'étais quasiment qu'avec des hommes, j'ai commencé il y a 23 ans réellement. Et du coup, en fait à la base c'est l'humain qui m'intéresse en fait. De toutes les manières, en fait, c'est l'humain d'abord, et j'ai un besoin de satisfaire à peu près tout le monde, en fait, surtout les personnes qui ont des difficultés à s'alimenter, en fait, qui ont soit des maladies ou des intolérances. Donc, peu importe la demande qu'on me fait, j'essaie de la satisfaire. Et je fais aussi de la prestation de service chez les grandes de la pâtisserie. Je les aide dans la production et tout ça. Donc, j'essaye de former aussi certaines personnes aussi à cuisiner et tout ça. Donc, je fais un peu de tout autour de l'alimentation, du bien-être.
Voilà, c'est ça, et j'ai rejoint le collectif. Parce que la première fois que j'ai vu Koudjedi, eh ben, on s'est plus lâché après. Et après, elle m'a présenté Fatih, c'est pareil, j'ai accroché direct. Et Dogo aussi, j'ai retrouvé plusieurs personnes que je connaissais déjà. Et puis, franchement, l'humain, c'est trop important, c'est la base de la vie. Donc voilà, pour la force et tout ça. On partage et on avance. Donc, bonsoir et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Donc, je m'appelle Florence et donc je suis thérapeute praticienne en Shiatsu Masunaga et réflexologie dite Masunaga. Oui, donc alors le Shiatsu, on a sûrement certains qui se demandent qu'est-ce que c'est. C'est un art thérapeutique de soins manuel qui vient du Japon, qui est un mariage entre la médecine traditionnelle chinoise et d'anciennes pratiques japonaises. Donc le tout s'est rencontré et à un moment donné, donc, ça a été officialisé sous le nom de Shiatsu. Donc le Shiatsu Masunaga, lui, est donc une autre école où la médecine traditionnelle chinoise avait été un petit peu mise de côté quand le Japon s'est fermé sur lui-même. Et à la fin des guerres, donc, Shizuto Masunaga l'a réintroduit. D'où le fait que tout ce qui est parcours des méridiens et toutes ces petites choses qu'on retrouve en acupuncture ou autres ont été réintégrées. La réflexologie dite Masunaga, elle, a été créée par Alain Saknowski, qui est mon formateur en Shiatsu, parce que Shizuto Masunaga n'en a jamais fait, en fait. Et c'est une réflexologie qui allie la réflexologie plantaire, palmaire, mais aussi avec des éléments de Shiatsu. Donc la partie importante qui est le ventre, qui permet le diagnostic et le soin. Il y a aussi des points d'acupuncture, d'acupression sur les méridiens des bras, des jambes, et également sur la tête et le visage. Je me suis tournée vers ça parce que depuis aussi loin que je peux remonter, j'ai toujours eu ce besoin de toucher quelqu'un qui a mal, de soulager, de masser. Donc là, c'est pas un massage, mais ça se rejoint. Et donc, étant formée, je me suis dit, on va garder ça pour soi, vu qu'on aime faire et apporter aux autres. Et du coup, j'ai fini par me lancer et me voici. J'ai rejoint le collectif parce que, comme nous tous, parce que c'est pour ça qu'on est ensemble, donc les valeurs de base, c'est nos valeurs à nous toutes. Et j'ai rencontré Fatih il y a un petit moment déjà sur un pop-up store. Et on avait déjà évoqué un petit peu, il y avait déjà cette ébauche du collectif qui était dans sa tête. Et après, le Covid et tout ce qui s'ensuit est passé par là. Et là, elle a enfin concrétisé son projet. Et je ne pouvais que suivre. Ceux qui connaissent Fatih savent que c'est la générosité incarnée. C'est une femme qui est entière. Et elle sera toujours là pour aider et pousser les autres. Donc on peut que lui rendre. Ouais. Alors, du coup, c'est moi qui vais clôturer l'invitation. Donc, je m'appelle Yvonne Getty. Je suis de formation ingénieur en informatique, ingénieur études et développement. Et donc, oui, je suis camerounaise. Je suis contente en fait qu'on sache que je suis camerounaise parce que même si ça fait un peu plus de 10 ans que je suis en France, je suis contente que mon accent reste parce que c'est mon identité. Donc ça me fait plaisir qu'on me dise que j'ai un accent. Bon, ceci étant dit, donc je suis aussi la présidente et la fondatrice de AAE. AAE, c'est African Art Everywhere. En fait, c'est en ligne de produits d'art déco et accessoires d'Afrique. Les trois valeurs de AAE, c'est la qualité, parce que moi j'aime beaucoup l'artisanat et souvent en faisant les marchés, on avait un souci de... je tombais sur des objets où je trouvais que la qualité, c'était pas vraiment ça. Alors qu'il y a des artisans qui font un super travail. Donc, on va vraiment s'appliquer à choisir des produits de qualité. La deuxième valeur, c'est l'éthique. On travaille beaucoup avec des associations. Parce qu'elles vont former et autonomiser les femmes. Et donc on préfère acheter auprès d'associations pour justement perpétuer ce cercle vertueux
Et la troisième valeur de AAE, c'est la solidarité. Nous reversons 10% de notre chiffre d'affaires pour financer des bourses d'études et des aides scolaires. Donc, en fait, moi-même, j'ai eu différentes bourses d'études. Les deux principales, c'est une bourse du professeur Cheikh Modibo Diarra, l'astrophysicien malien, qui m'a fait, grâce à cette bourse, j'ai pu aller au Sénégal quand j'étais en seconde. Et la deuxième bourse aussi qui a été importante, c'est une bourse du gouvernement français pour faire mes études d'ingénieur ici en France. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai longtemps réfléchi, je me suis dit, le talent, ça ne suffit pas, il faut aussi les opportunités. Et je me suis toujours donné pour objectif de rendre l'appareil à quelqu'un d'autre. Et bon, en attendant de devenir riche, parce que la ça n'arrivait pas, je dis, mais il faut que je fasse quelque chose, c'est ce que je veux faire. Et donc, ce cheminement-là a pris quelques années. Je suis personnellement passionnée d'artisanat et je me suis dit, en fait, pourquoi pas prendre une partie de bénéfices que je pourrais retirer de ces ventes-là pour financer ces bourses d'études. Donc, c'est comme ça que le projet a pris cette forme en 2018, où je me suis justement associée avec un collègue qui est devenu un ami ici, qui est burkinabé. Et donc, nos premiers boursiers, c'était cette année. Donc, c'est deux élèves d'un lycée de Yaoundé où ma belle-sœur travaille. Elle est professeure des écoles et collèges-lycées. Donc c'est vraiment aussi une entreprise familiale où j'embarque tout le monde, mes belles-sœurs, mes sœurs, voilà. Et nous sommes vraiment très fiers d'avoir déjà commencé avec ces deux boursiers. Et l'objectif c'est vraiment, pourquoi pas, d'arriver à des boursiers qui feront aussi des études d'ingénieur comme j'ai pu les faire. Et donc c'est vraiment ça qui m'anime et qui a fait que depuis 2015, depuis toutes ces années, je n'ai jamais lâché. Bon, aujourd'hui, j'ai un travail officiel d'auditeur en informatique qui me prend beaucoup de temps, mais je continue quand même ce travail de fond parce que je crois intrinsèquement à la valeur de notre projet. Et je suis juste à côté d'un produit qui nous tient beaucoup à cœur, qui est un peu l'alliage de ce qu'on représente. Donc, ça, c'est un abat-jour African Art Everywhere AAE. Le saut en bois est fait par une association au Cameroun. C'est une dame en fait qui va former les femmes au métier du bois. Et donc nous on leur envoie les designs et ils vont confectionner le saut en bois pour nous. Le tissu c'est du faso d'Anfani du Burkina. On évite soigneusement le wax parce que beaucoup pensent que le wax est africain, mais ça ne fait pas travailler les Africains et ça n'enrichit pas les Africains. Donc nous c'est tout sauf le wax. Donc faso d'Anfani. Et donc c'est un style qui fait les assemblages ici en France. Donc c'est ça. On aura donc deux types de produits. Des produits que nous designons nous-mêmes et des produits qu'on va aller sélectionner en fait dans les salons internationaux de l'artisanat. On a fait celui de Ouagadougou où qu'on va aller chiner auprès d'associations. Et c'est ces produits-là que nous proposons dans notre boutique. Voilà, tout ça. Pourquoi j'ai rejoint le collectif? Bon, j'ai échangé avec Fatih sur internet parce que j'avais vu des pop-up. J'ai dit voilà, je suis intéressée, est-ce que je peux participer à un des pop-up? Elle m'a dit bon là je sais pas encore trop mais voilà je suis en train de monter, si tu veux je peux t'intégrer au groupe WhatsApp. J'ai dit pourquoi pas. Et je suis vraiment très contente d'être dans ce groupe parce qu'il y a une très bonne énergie. Je partage les valeurs. Je pense aussi que la femme on a besoin d'être boostée, on a besoin de représentation. J'ai fait une formation d'ingénieur en informatique. Il y a très peu de femmes noires. Des fois, je cumulais la totalité des minorités possibles, que ce soit en cours ou même quelquefois en réunion. Voilà. Mais je suis vraiment aussi dans une dynamique de briser le plafond de verre, en fait. Je n'attends pas qu'on me donne ma place. Je prends ma place, tout simplement. Et que ce soit en entreprise ou dans tous les projets que je fais, je me donne mon propre objectif et je ne me laisse pas stopper. Il y a un exemple que j'ai en tête sur l'achat immobilier. Donc j'ai acheté mon appartement il y a quelques années et à l'époque j'avais un titre de séjour d'1 an, célibataire. Tout le monde me disait tu vas jamais y arriver, tu es noire, tu es seule, tu as un titre de séjour d'1 an, personne ne va te donner des crédits. J'ai dit mais est-ce que vous avez essayé pour me dire que c'est pas possible? Donc je me suis battue. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de documentation. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette documentation en fait? Est-ce que je mets ça dans un tiroir ou je fais profiter les autres? Comment je peux partager cette information? Et donc j'ai écrit un livre sur le sujet pour dire aux gens que c'est tout à fait possible
quand vous avez un projet, n'écoutez pas les gens qui vous disent ça. Allez-y, allez-y et faites-le. Donc c'est vraiment une attitude qui m'anime de partager ce que j'ai appris. J'ai donné des cours de mathématiques aux jeunes filles principalement parce qu'elles n'ont pas la motivation. Elles se disent les maths c'est pas pour moi, je comprends pas, et pourtant elles étaient douées. Donc mon rôle était aussi de révéler ce potentiel-là. Donc en fait je crois que j'ai cet intérêt pour voilà, aider les autres et partager ce que je sais, parce que la réussite, on ne réussit pas tout seul. Fatih a dit ça. Je ne peux pas manger et voir à côté quelqu'un qui ne peut pas manger. Hein? Quand on a l'objectif, quand on a, c'est pas de construire des clôtures plus hautes, c'est des tables plus grandes, c'est ça, tout simplement. Donc, et c'est cette énergie que je retrouve dans le collectif, et c'est pour ça que je suis vraiment très contente d'être là et d'en faire partie. Pour ces mots, merci. Avant de laisser la parole du coup aux invités, est-ce que vous avez des questions à poser aux membres du collectif? Non, des questions. Non. Vous n'avez pas de questions? Non, bravo. Bravo, ouais. Bravo, c'est impressionnant, c'est chouette, c'est inspirant. C'est. Ouais, bravo. J'adore cette expression de allonger la table, en fait, effectivement. Et non, super les filles. C'est la première réunion, en fait, la première, parce que vous parlez comme ça, mais c'est la première fois. On n'a pas Vous voyez, ça tue, voilà, c'est ça, il y a une énergie comme ça qui donne l'impression que vous vous connaissez déjà depuis des siècles, et c'est chouette, longue vie au collectif. Merci. Tu as envie de dire quelque chose? Non, après, je ne sais pas si on doit se présenter tout de suite. Oui. Bah, on va commencer. On va poursuivre, on a déjà commencé. Voilà, moi j'avais une question par contre qui me venait en tête, parce que tu es impressionné justement par cette solidarité qui anime le collectif Sororité, mais récemment tu avais mis une publication comme quoi il n'y avait pas beaucoup de femmes qui te suivaient, et du coup la question qui me vient en tête, c'est justement que penses-tu de la solidarité féminine? Moi je vais être très très dur, donc je ne vais pas casser le délire de la question. Non, je suis très sûre. Des fois il faut... Non, moi je vais être très pragmatique. Après moi j'ai une histoire qui est particulière, mais en effet il y a beaucoup de gens qui pleurent en disant ouais voilà les rappeuses ça marche pas, ok, les femmes c'est difficile dans des milieux, etc. Il y a beaucoup de choses, sans être manichéenne, on sait bien qu'effectivement il y a une espèce d'inconscient collectif. Quand il y a un Renoir qui est placé quelque part, la première personne qui va s'évertuer à lui couper l'herbe sous le pied, tu vois, c'est qui? C'est un autre Renoir, tu vois. Par peur, parce qu'on se dit et qu'on est constitué en sorte de se dire que waouh, il n'y en a qu'un, ou il n'y a qu'une meuf, et il ne peut pas y en avoir deux, tu vois, ce qui est une énorme connerie. Il y a un inconscient collectif comme ça. Pire encore, tu vas sur le continent africain, bien que les choses bougent. Alors, je ne parle pas de l'Afrique anglophone, c'est encore autre chose. Mais l'Afrique francophone, moi je parlais avec des gros boss de grosses sociétés, etc., qui mettaient en fait des hommes de paille blancs, parce que quand il y avait un vrai boss africain qui était là, ils disaient ah vas-y, va là-bas. Ils préféraient être gouvernés par un blanc que par leur frère, en fait. Les choses évoluent. Mais effectivement, c'est un sujet qui est complexe et pas manichéen. En fait, on parle souvent de misogynie, pour revenir là-dessus. Je pense que les femmes sont tout aussi misogynes que les hommes, malheureusement. Et j'avais repris donc cette punchline de Kerry qui disait c'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. On est dans des... Alors après, je vais parler avec plein de féministes, militantes, etc. Puis ça veut dire quoi être féministe, en fait, pour moi? Je pense que il y a un monde entre Simone Veil et les Femen. C'est des choses tellement différentes. Que être féministe, c'est juste vouloir la justice pour les êtres humains, en fait. Et les femmes sont sans cesse, bien sûr, mises en comparaison, etc., en compète. Ok, on le sait tout ça. Mais à partir du moment où tu le sais, qu'est-ce que tu fais? On chiale, on se dit que la société est méchante, et que nanana. Moi, tu vois, à partir du moment où tu décides de te lancer dans un truc, tu le sais d'entrée de jeu, tu vois, toi tu fais une triplette, ok, t'es noir, tu viens du bled, tu vois, t'es une femme, ok, it's a fact. Et alors, on y va, ok, il y a 10 longueurs de retard, mais toi tu sais que t'es une sprinteuse et tu vas y aller. Fin de l'histoire, autrement tu vas pas du tout en fait. Mais on peut pas s'attarder là-dessus pendant 1000 ans. En revanche,
Donc d'accord, il y a un contexte, c'est difficile, nous sommes dans des sociétés où les hommes gouvernent, etc., etc. En revanche, l'exemple du rap français par exemple, il y a énormément de rappeuses. Les gens disent, il n'y a pas de rappeuses, c'est faux, c'est absolument faux, il y a des tueuses à gages. Une réussite commerciale est due principalement au fait que les femmes adhèrent. Tu vas au concert de Nino, tu as 70% de femmes. Parce qu'en fait, les gens vont me dire non, les femmes, elles écoutent Aya Nakamura, et le rap dur, elles n'écoutent pas. J'étais au concert de Da Uzi à la Cigale, il y avait 50% de meufs qui étaient en train de chanter, hurler à tue-tête. D'ailleurs, je me fais une joie de ça. Parce que, encore une fois, les femmes savent prendre comme les hommes au second degré, 18e degré, des lyrics gang parfois, parce qu'on sait très bien que c'est, tu vois, c'est un jeu, c'est pas... Donc les femmes cautionnent, les femmes consomment. Un succès commercial, c'est quand les femmes commencent vraiment à consommer. Tu regardes Weshden ou Aya Nakamura, c'est les meufs qui sont derrière, etc., etc. Mais derrière les mecs, Fianso, etc., c'est les femmes aussi. Et les femmes ne cliquent pas sur les femmes. Donc on peut me dire ce qu'on veut en fait. Parce qu'à un moment donné, personne va me dire que le Juice c'est pas une bonne rappeuse. Personne va me dire que Davina c'est pas une tueuse. Personne va me dire que Chilla c'est pas une tueuse. Lace, il y en a des millions de meufs. Sauf qu'en fait, la réaction première, spontanée, naturelle des meufs, c'est ah vas-y, la selle, son contouring, il est éclaté, ouais, vas-y, qu'elle se prend, nanana, ah ouais, elle se croit, elle prend pour une, elle se prend pour une Kaira, elle, machin, nanana, où je m'en bats les couilles de ces histoires de meufs. Tu sais, à un moment donné, rien ne va jamais, en fait, tu vois. La réalité est la suivante, moi, comme je viens du Moyen-Âge, je viens quand même d'un monde où, à l'époque, si t'avais pas Skyrock, t'étais pas en major et t'avais pas d'argent, t'allais juste absolument nulle part. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, juste, t'as des petits qui étaient sur le renté il y a un mois, tu vois ce que je veux dire, ils sont même pas prêts pour les 10 millions de clics qu'ils ont eu sur un clip qu'ils ont fait dans leur street, tu vois, et d'un seul coup, 2 mois plus tard, les mecs font le zénith. Donc la réalité, c'est aussi que le public choisit, et c'est l'avantage d'Internet aujourd'hui. Mais ce qui veut dire que ça fonctionne aussi avec les rappeuses. Ce qui veut bien dire aussi que les meufs ne vont pas cliquer pour les rappeuses. Et donc, ça c'est une chose, moi je suis pas une rappeuse. Et c'est pire encore, en fait, pour les... C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, j'ai dit que moi je prétends pas faire l'unanimité. Mais j'ai 43 ans, les mecs qui me suivent, j'ai eu des charriades là-dessus, mais les mecs qui me suivent pas pour me sniper en MP. Déjà, je pourrais être leur daronne, non mais pour de vrai, ils l'attendent même pas. Les mecs qui me follow, c'est pas des mecs qui vont me follow pour voir comment je suis habillée aujourd'hui, etc., etc. Et je sais que les femmes écoutent autant de rap que les hommes. Ok, quand je parle avec Mouloud, quand je parle avec Mehdi, parce qu'avant de faire ce poste, quand même, j'ai quand même appelé Fred, Mehdi, Mouloud, en secret de 3 têtes de diable, en disant c'est comment tes strates, toi? Et tu vois que les mecs, ils ont pas des strates, des statistiques. Et tu dis, mais comment, en fait? Et puis moi, j'ai fait très attention au fait, à la sobriété. C'est-à-dire, après, quand je suis en vacances, sur mes trucs, je kiffe le machin, mais c'est vrai que même globalement dans mes émissions, comme j'ai une grosse voix, j'ai des gros cheveux, je me dis, bon, pas que les gens se sentent agressés, donc je suis très sobre, je suis même pas dans un truc qui fait que finalement les gens vont regarder l'émission pour voir quelle est la nouvelle tenue que je porte, tu vois. Je fais exprès de jouer cette carte-là parce que de toute façon c'est pas moi la star c'est mon invité, je suis là pour transmettre. Mais tu te dis qu'en fait, je suis quand même, ce qui est quand même de la science-fiction, hein, c'est complètement anormal, je suis la seule femme à avoir sa propre émission urbaine dans le monde francophone. Dans le monde, on ne parle pas de la France, on parle dans la francophonie, c'est 770 millions de personnes dans le monde. J'ai une émission qui tape les 356 millions de téléspectateurs. Et quand je tombe sur ces statistiques, je suis atterrée, moi. Parce qu'en fait, je me dis, mais ça peut pas être... En plus, j'invite plein de femmes, pour le coup. Et souvent, quand j'invite des femmes, c'est pas forcément des légendes urbaines. Parce que c'est Oumar Samaké qui me disait ah, ma frère, si je commence à attendre que les meufs elles soient platines, tu vas avoir aucune meuf. Donc vas-y, invite, évidemment. Parce que c'est difficile. Donc du coup, j'invite Rokhaya Diallo, j'invite Doria, j'invite des sistas qui font des choses parce que c'est mon rôle. Après, je vais pas faire une émission où on parle des droits de la femme, etc. Enfin, je trouve que de fait, et puis souvent les rappeurs en parlent mieux que moi en fait, et c'est très chouette. L'idée c'est aussi de péter les préjugés. Et c'est vrai que ce paradoxe, pour moi, sur n'importe quelle émission, tu es sur du 135 ans. Comment c'est possible d'être à 18% de meufs, 82% de mecs, tu vois? Et donc, j'étais assez atterrée par ça. Après, moi, ça va, grâce à Dieu, ça va, l'émission, elle fonctionne. Mais je sais juste qu'effectivement, déjà, ça fonctionnerait encore plus, en tout cas en digital, si les filles regardaient et cliquaient. Je sais qu'elles regardent. Et donc, à un moment donné, tu prends du recul et tu es dans une incompréhension en disant, mais, waouh, c'est quoi le truc, en fait?
Tu vois, c'est quoi le truc? C'est-à-dire qu'il y a plein de meufs en MP qui m'envoient des messages. Moi, quand je peux donner de la support, je le fais. En disant, je voudrais être journaliste, putain, tu m'as prouvé que c'était cool, que c'était possible, que c'est... Je reçois énormément de messages, mais c'est rigolo parce que tu vois, c'est des messages même parfois en MP de gens qui te suivent, qui regardent tes trucs, mais qui sont même pas abonnés à tes trucs. Tu vois ce que j'avais dit? Après, le Suisse, c'est tout ce que tu ne vas pas s'abonner. Absolument, parce que je suis pas influenceuse, je suis pas tout ça. Quand il s'agit d'un compte personnel à moi, je m'en fous. Je parle plus des stats de l'émission, tu vois. Tu dis, mais c'est incompréhensible, en fait. Je parle de la France, là, en particulier, hein, parce que sur le continent, c'est complètement différent. Les problématiques de data sont tout à fait autres. Les femmes sont peut-être plus hardcore, mais finalement, je trouve beaucoup plus solidaires et beaucoup plus spontanées sur le continent. Quand les gens ils kiffent et tout, voilà, ils y vont, fin de l'histoire. Il n'y a pas trop de... Et moi, je ne suis pas un élément sur lequel tu peux... Tu vois, il n'y a pas tellement de discussion. Je ne suis pas de palabre, je ne suis pas bienvenue, je peux... Donc... et donc ce paradoxe-là, c'était aussi de se dire, faut quand même qu'on se remette en question en fait. Parce qu'on est quand même continuellement en train de chialer parce que les meufs, nanana, parce qu'il n'y a pas de rapport, parce que les femmes ne sont pas mises en avant, parce que les femmes sont chroniqueuses ou relayées au rang de la godiche, etc. Mais enfin, quand il y en a, qu'est-ce que nous les femmes on fait pour leur donner de la support en fait? Et donc du coup, je me suis vraiment interrogée en me posant la question, en disant waouh. Et donc ça a fini en plein de sista qui me dit moi je fais partie de la team 20%, tu vois. C'était cool. Mais c'était aussi une question, déjà j'étais interloquée et puis en plus c'était une façon aussi de renvoyer les gens à leur propre réalité, à notre propre réalité. C'est facile de dire ouais les mecs ils nous ouvrent pas la porte, ouais les mecs ils sont misogynes. Oui bien sûr à plein d'endroits les mecs se comportent différemment ou c'est plus difficile pour une femme, mais ça y est on le sait. Donc la réalité aussi c'est que si les femmes faisaient vraiment corps, si elles étaient vraiment solitaires, je pense que ça changerait énormément de choses. Et je dis que moi je suis vraiment typiquement, je dis réellement si je faisais de l'idée, si j'étais éditorialiste et que je donnais des points de vue, quand tu donnes un point de vue, tu dois t'attendre à ce qu'il y ait plein de gens qui soient pas d'accord avec toi. Si t'étais en mode sexy chocolat, machin, tout le monde faire du twerk, très bien en plus, hein, moi je peux du jour, il y en a plein qui le font, c'est super, chacun son game, ça n'est pas le mien en l'occurrence. Je suis pas dans un truc qui d'un seul coup pourrait agacer et exaspérer les meufs. Donc là tu te dis, si même une meuf aussi basique que moi, ça vous fait, enfin, vous ne suivez pas, mais bah ouais, parce qu'après les gens ils voient les chiffres. Et quand les gens, et après paradoxalement tu vois qu'une meuf qui fait un tuto twerk beauté tout en total, tu vois ce que je veux dire, elle tape des millions et tu dis mais c'est bizarre parce qu'après c'est une économie et c'est un business. Et qu'en réalité les directeurs d'antenne en télé, en radio, etc. c'est pareil dans le cinéma en réalité, hein. Donc c'est compliqué quand tu mets à part quelques stars. Les femmes super-héros, ou françaises en l'occurrence, hein, mais les femmes en tête d'affiche, bah, d'entrée de jeu c'est plus compliqué, tu vois ce que je veux dire? On peut pas me dire que les meufs elles jouent moins bien que les hommes, il n'y a pas de... Ce sont des individualités. Donc on a aussi un truc qui fait que, voilà, c'est un vrai problème parce que le problème devient au-delà de l'ego, du narcissisme, etc., de tous ces trucs personnels. Je pense qu'il y a un vrai souci parce qu'en fait finalement les directeurs d'antenne, les producteurs de cinéma, les directeurs de maisons de disques, etc., ceux qui d'ailleurs regardent les chiffres en fait, et ils finissent par dire ah, les meufs ça marche pas. C'est ça, les meufs ça marche pas. Alors qu'en réalité, où sont les meufs? Moi je veux bien, hein, peut-être les meufs ça marche pas, mais 20%, c'est très chaud quand même. C'est très chaud. Je suis pas une émission de bricolage. Tu vois, enfin, tu vois, ça va intéresser. Comment se casser un bord en essayant de planter un. Mais tu vois, donc ouais, ça c'était le. Donc il faut aussi savoir se remettre en question aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on va faire moins confiance à quelqu'un qui nous ressemble qu'à quelqu'un... C'est quoi ces complexes d'infériorité? C'est quoi cette compétition? C'est quoi ce truc? C'était aussi une façon de dire, certes il y a des inégalités, mais à nous aussi de se remettre en cause parce que parfois on n'est pas toujours juste avec nous-mêmes en fait. C'est pas juste avec la personne qui te ressemble, en tout cas de ta communauté, ou bah, tu l'es pas avec toi-même en fait, dans l'absolu. Ça ne fait que revenir. Donc quand tu es juste avec l'autre, bah, de toute façon l'intérêt collectif, c'est forcément l'intérêt individuel. Tu vois, si tu as envie juste de penser qu'à ta gueule, juste dis-toi dans l'absolu que l'intérêt collectif, forcément, influencera ton intérêt personnel. Exactement. Si ça c'est le dernier argument, au pire du pire, si vraiment la personne ne sait pas ne veut pas entendre parler du mot être plaisir.
Mais c'est vrai que du coup, il faut savoir mettre les choses. Et c'est vrai que souvent, je suis interviewée, oui, les femmes dans le rap, non, tu dis, ouais, les rappeuses, ouais, mais c'est juste parce que les meufs, elles suivent les rappeuses, en fait, voilà. Oui, mais c'est peut-être un peu dur. Non, elles étaient au concert des challenges criminels hier, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, faut savoir aussi se remettre en cause. Ok, bah merci beaucoup. Non, mais il n'y a eu que des belles choses, hein. Des belles choses, des beaux visages, pas dans l'esprit physique, mais voilà, il y a des bonnes âmes qui sortent. Et moi je suis Landry, le fondateur d'une ONG humanitaire, et on a axé depuis quelques années vraiment nos actions sur la femme, sur l'aide à la femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes, en l'occurrence en Afrique, qui sont dans la précarité, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à faire tout un tas de choses où en Occident c'est beaucoup plus simple pour vous, mais dans des zones reculées, des zones en Afrique c'est vraiment très compliqué. On a innové et inventé des systèmes de santé digitale pour améliorer les conditions de ces femmes. Et je me suis rapproché de Fatih dès qu'elle m'a expliqué effectivement son conseil, et j'ai vu les profils de chacune, et je vous assure, il n'y a pas un profil qui m'interpelle pas. J'ai besoin de, on va dire, vous toutes. Après, je ne pourrais pas, effectivement, avec tous les projets, vous prendre toutes et pour voir ce qu'on peut faire. Mais il y a vraiment des choses à faire avec toutes, même avec les bonbons, avec tout. Parce qu'il y a des choses où c'est... Non, mais c'est incroyable. On prend l'exemple des bonbons. Après, il faut savoir, il y a des gens qui, pour faire plaisir aux enfants, vont dans des villages, distribuent des bonbons. Mais c'est hyper dangereux, en fait. Je ne sais pas si l'enfant est diabétique, je ne sais pas si... On a l'impression de faire de bonnes choses, mais en fait, on les fait mal. Et avec le système qu'elle a, où vraiment elle met des compartiments dans sa gamme, je trouve ça extraordinaire. C'est magique. C'est magique. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Et puis il faut croire en ce que vous êtes, en ce que vous faites, et vous verrez. Et au niveau de croire, et c'est purement, là c'est un hasard, je suis avec... Je le dis clairement, je l'ai déjà dit par message depuis des mois et des mois, l'exemple type de la réussite et de croire en ses rêves. C'est vraiment, après bon, il va peut-être pas rentrer dans sa vie privée, mais je vous assure que quand je le vois, ça me pousse moi à aller jusqu'au bout et à me dire que je vais réussir. Parce que vraiment, d'où il part et où il est maintenant, c'est même pas extraordinaire, c'est impossible en fait. C'est impossible. Il l'a fait quoi. Il l'a fait, et puis c'est pour vous dire que non, mais si lui, il a réussi à faire ça, il s'est battu, etc. Vous, la porte, vous êtes là, vous êtes à deux doigts de la grande réussite, et on va mettre tous ensemble cette énergie pour pouvoir faire de grandes choses. Et c'est bien parti. Déjà là, on a l'impression de se connaître depuis longtemps, et c'est ça qui crée cette bonne ambiance en tout cas. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Vous avez des questions à lui poser? Non, on en a déjà parlé, je crois qu'on parle plus vers... voilà, on va revenir chacun pour après voir qu'est-ce qu'on pourra produire. Du coup, on va passer à Kamso. Donc bonjour, donc moi je suis le héros de la soirée. Non, moi franchement, je me présente, Sokem Ringuier, je suis comédien. En vrai de vrai, j'ai vraiment rien à vous dire. Non, sérieux, parce que j'ai écouté tout ce que vous avez dit, tout ce que vous faites. Moi, le seul truc que je peux dire, et ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête là quand je vous écoute chacune, et d'entendre ce qu'ils viennent dire, c'est super gentil. Moi, juste ce que j'ai envie de dire, c'est de continuer à vous battre. Et qu'il y en a plusieurs, toi d'ailleurs aussi qui l'a dit, Juliette, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont dit, il n'y a rien de facile. Il n'y a vraiment rien de facile. Ça veut dire que demain, tu vas travailler dans un salon de coiffure, c'est dur. Demain, tu vas travailler dans une cuisine, c'est dur. Demain, tu vas travailler dans un atelier de couture, c'est dur. Tu sais pourquoi tu fais ça. Donc quand tu vas le commencer, ça va être super dur. On est des Noirs, on est en France, on n'a pas forcément tous les codes que d'autres personnes vont avoir et qui vont avancer plus vite. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais nous, on a la force, justement, on a ce truc-là, c'est qu'on a la force de pouvoir se battre. On a la force de... Des fois, on est même un petit peu trop patient.
sur certaines choses, parce qu'on disait ouais, mais non, parce que. Ouais. Non. Non. On est des générations, par exemple, moi, ce que je kiffe chez Fatih, c'est on se connaît depuis qu'on est petit, ça a toujours été une Kaira. Non, on se parle. Ça a toujours été une Kaira. Mais aujourd'hui, elle est là et elle est là malgré, ça veut dire malgré tout ça, malgré malgré son comportement difficile. Non mais tu vois, elle fait, tu vois voilà, elle a fait son barbeur, elle a créé une équipe, il y a un truc que vous allez partager tous ensemble pour avancer chacun. En fait, vous allez le faire tous ensemble pour avancer chacun. Et revenir tous ensemble. Parce que c'est ça le truc, parce que toi ce que tu fais c'est pas ce qu'elle a fait. Toi ce que tu fais c'est pas. Mais le fait d'être ensemble, vous pouvez vous donner des conseils chacun. Peut-être toi pendant 1 an, 6 mois, on va plus te voir. Ce sera au téléphone, ce sera un truc parce que tu seras complètement busy par ce que tu fais. Mais tu reviendras. Tu reviendras avec justement ce que tu as fait pendant tout ce chemin-là. Et pour chacune d'entre vous, et ça veut dire que vous allez tout remettre encore dans le même plat et c'est ce qui va donner... Ouais, moi par exemple j'ai que des filles. J'ai que des filles et de savoir que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je sais que si ma fille elle veut faire, je sais pas, ça ou ça, elle peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des exemples. Il y a des exemples, il y a des gens. Donc c'est pour ça, moi la seule chose que je peux dire ce soir, ce que je peux vous dire ce soir, c'est continuez de vous battre et on est là et on vous voit et on vous suit et d'autres personnes vous suivront, vous imiteront et c'est ce qu'il faut en fait. C'est ce qu'il faut. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et aujourd'hui ça se développe de plus en plus dans le sens où dans les agences en fait de coiffeurs maquilleurs, on cherche des profils comme ça justement pour les faire monter sur les Fashion Week, ce genre de choses. Parce qu'on va avoir de plus en plus de femmes noires ou d'hommes noirs avec des cheveux à coiffer, du coup, que ça soit des locks, que ça soit les tresses, que ça soit... Il faut les styliser en fait. Et les personnes qui ont les connaissances actuellement, c'est des personnes qui ne sont pas forcément diplômées, qui ont appris sur le tas, mais qui ont l'expertise. Et c'est pas en faisant un CAP coiffure qu'on va avoir cette expertise malheureusement. Donc moi, du coup, avec ma coiffeuse, on a le projet de créer une entité, une organisation qui s'appelle Chivenco. Pour la petite anecdote, pourquoi Chivenco? Du coup, je suis guadeloupéenne, elle est martiniquaise. En créole, Chivé, ça veut dire cheveux, Enco, la communauté, le collectif, donc Chivenco. Et le but, c'est du coup de faire accepter le cheveu afro dans la société par l'apprentissage de la coiffure. Donc la cible, bon, j'en parlais tout à l'heure, la cible, c'est pas les professionnels, c'est vraiment tous les autres, donc de toute origine. Et le but c'est vraiment de faire accepter et tolérer en fait le cheveu afro en société, que ce soit au milieu professionnel, parce que moi j'ai été confrontée à ça, le fait de me ramener avec mes cheveux afro et en webcam qu'on me dise oh Jackson 5, bah non en fait c'est les cheveux, tu vois. Quand Jacqueline tu vois elle a des cheveux lisses et qu'elle se ramène et qu'elle a fait une couleur, on va pas lui faire chier, excusez-moi du terme, mais moi du coup voilà, quand je me ramène avec juste mes cheveux lâchés qui gonflent et qui font un afro parce que c'est leur forme naturelle, bah ça choque. Donc aujourd'hui, voilà, moi... C'est-à-dire que ça fait même pas sérieux. Voilà, c'est ça. Je considère que tu n'es pas sérieuse, c'est fou quand même, tu vois. Donc ben moi, voilà, je me ramène avec, avec mes cheveux en conf call devant des DIRCOM et voilà, ils m'acceptent et de toute façon, je suis payée, je fais mon travail. Donc, et le but, c'est vraiment que aujourd'hui... tout le monde puisse faire ça sans que ça soit un problème, en fait, sans que ça soit un sujet. Voilà.